Bonjour à tous et bienvenue à la 24e diffusion de 5e dimension. Pour mieux comprendre cette vidéo, il est préférable d'avoir regardé la vidéo précédente, Les gardiens de la Terre. Au lendemain du 11 septembre 2001, toutes les télévisions du monde ont vu un certain Ben Laden revendiquer les attentats contre le Pentagone et les tours jumelles à New York. Dans une de ces grottes, dans les montagnes de la province du Kandahar en Afghanistan, Ben Laden aurait orchestré, sans Wi-Fi, sans téléphone, sans Internet, le plus grand attentat de tous les temps. À peine un mois plus tard, George Bush envoyait 30 000 soldats d'élite, rejoints par des soldats de l'armée française pour aller le capturer. Mais si vous regardez l'enquête dans les liens Ben Laden, les ratés d'une traque, vous comprendrez que ces soldats n'ont pas été envoyés en Afghanistan pour capturer Ben Laden, ni pour faire la guerre aux talibans, ces hommes à peine armés qui n'étaient pas impliqués dans l'attentat du 11 septembre. Les soldats américains et français sont allés en Afghanistan, non pas pour capturer Ben Laden, mais pour tuer des géants, mais cela les soldats ne le savaient pas. Voici le témoignage d'un soldat américain. La source est une vidéo en anglais que j'ai mise dans les liens. J'ai fait un résumé de cette vidéo et l'ai traduite en français. En 2002, dans la région de Kandahar, là où était supposé se cacher Ben Laden, notre patrouille fut envoyée à la recherche d'une autre patrouille qui avait disparu. Nous sommes allés là d'où était venu leur dernier signal radio. Après une recherche dans les montagnes escarpées, nous avons trouvé une grotte. Une odeur horrible s'en échappait. Des os étaient éparpillés devant l'entrée ainsi que des équipements militaires. Nous nous sommes approchés et nous attendions à voir un ours en sortir. Mais soudain, un homme gigantesque, de plus de 4 mètres de haut, sortit de la grotte. Il avait des cheveux et une barbe rousse. Nous avons commencé à tirer. Malheureusement, un de nos camarades fut harponné par le géant qui avançait vers nous très vite. Nos balles ne semblaient pas le toucher. Il avançait vers nous imperturbable. Finalement, sa tête et ses yeux furent touchés, et il finit par s'immobiliser. En criant de frayeur, nous continuions à tirer. Il fallut environ 150 balles pour en venir à bout. Enfin, le géant s'effondra. Il était mort. Dans la grotte, nous avons trouvé les restes de la patrouille. Le géant les avait mangés. Nous avons appelé la base militaire pour les prévenir et leur raconter ce que nous avions vécu. Ils n'ont pas eu l'air surpris, comme s'ils attendaient notre appel. Cela nous inquiéta. Ils nous ont demandé de rester près du géant au cas où il se réveillerait. À notre grand étonnement, 5 minutes plus tard, l'hélicoptère était là, avec un filet d'émitraillage assez grand et solide pour porter le géant. L'hélicoptère emporta le géant dans un lieu inconnu. Nous ne l'avons jamais revu. En rentrant, j'ai appris que des forces spéciales étaient venues en Afghanistan pour tuer des géants. Dans le rapport que nous avons fait, nous n'avons pas eu l'autorisation d'écrire que ces géants mesuraient plus de 4 mètres, avaient 6 doigts, 6 orteils, 2 rangées de dents et pesaient plus de 2 tonnes. Les Afghans connaissaient bien les géants. Ils disent qu'ils sont là depuis des millénaires, que ce sont des cannibales qui mangent ceux qui s'approchent de leur grotte. On en sait très peu sur ces géants, appelés Néphilim dans la Bible, simplement qu'ils sont plus proches de l'animal que de l'homme et ont un très faible QI. Le monde pré-adamique était peuplé d'êtres humanoïdes de tout genre, de même que d'autres créatures étranges. Il pourrait s'agir là du même spécimen que ces squelettes de géants retrouvés à travers la planète, voire la diffusion sur les géants. Des êtres qui, si on se compare à eux, sont anormaux et comportent des anomalies génétiques. Si on nous les montrait, nous poserions beaucoup de questions, ce que les élites ne veulent surtout pas, car ils seraient obligés de nous dévoiler bien des choses gardées secrètes sur nos origines. C'est certainement la raison pour laquelle il était plus présentable pour les médias de nous dire qu'on allait chasser Ben Laden, qui, on le sait avec le recul, n'était qu'une couverture. De plus, nous aurions bien ri si les médias nous avaient dit que l'armée américaine envoyait 30 000 soldats d'élite en Afghanistan pour tuer des géants. Nous aurions pris cela pour une plaisanterie loufoque, et ce serait certainement encore le cas aujourd'hui. Maintenant, on peut se poser la question, la traque des géants en Afghanistan était-elle un des motifs des attentats du 11 septembre ? À bientôt.